Assalamu alaikum mes frères et sœurs en islam. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur tous ses compagnons, sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Depuis longtemps, une idée circule dans certaines sociétés, surtout en Afrique, celle selon laquelle les premiers hommes et même nos ancêtres les plus anciens étaient des féticheurs. Cette affirmation est souvent répétée sans être réellement analysée. Pourtant, lorsqu'on prend le temps de réfléchir calmement avec la science, la logique et ensuite avec l'islam, cette idée ne tient pas. Dans cette vidéo, nous allons démontrer sans agitation ni jugement que le fétichisme n'est pas à l'origine de l'humanité. Nous allons d'abord nous appuyer sur les raisonnements scientifiques, puis voir ce que confirme l'islam du point de vue scientifique et anthropologique. Le fétichisme est une pratique culturelle. Il repose sur des objets symboliques, des rites, des croyances et surtout une transmission sociale. Or, une culture ne peut exister sans société et une société ne peut exister sans une histoire humaine préalable. Les premiers hommes, par définition, ne pouvaient pas hériter d'une tradition culturelle. Ils n'avaient ni ancêtres humains, ni système de croyances organisé, ni structure sociale déjà en place. Ils étaient au point de départ de l'humanité, pas les produits d'une culture existante. Les sciences humaines nous montrent également que les pratiques spirituelles complexes apparaissent progressivement avec le développement du langage, de la sédentarisation et de l'organisation sociale. Le fétichisme n'est donc pas un état naturel de l'homme, mais une construction historique apparue plus tard. De plus, si l'idolâtrie ou le fétichisme était inné, alors les bébés devraient naturellement grandir avec ces croyances, même sans influence de la société. Or, ce n'est pas le cas. Un bébé ne naît pas en adorant un objet, une idole ou un fétiche. Il naît sans croyances structurées. Ce sont la famille, la culture et la société qui lui transmettent des pratiques et des croyances. Cela prouve que ces pratiques ne sont pas biologiques, mais acquises. On peut hériter des gènes, mais pas d'un système de croyances sans apprentissage. Maintenant, venons à un autre point essentiel. Dans le fétichisme, il n'existe aucune preuve claire et universelle qui affirme qu'après la mort, il y a une autre vie, une justice ou une récompense. Le fétichisme est principalement centré sur la vie d'ici-bas, la protection, la réussite matérielle, la force, la chance ou la survie dans ce monde. Alors une question se pose: si la vie se limite seulement à ce monde, quelle est la récompense de ceux qui sont malades, handicapés, aveugles, sourds, ou même de ceux qui naissent sans bras ou sans jambes? Quelle est la justice pour ceux qui souffrent sans jamais profiter des avantages de cette vie? Dans une vision où tout s'arrête ici-bas, ces personnes seraient simplement privées, sans compensation, sans sens profond à leurs épreuves. En islam, la vision est totalement différente. On adore Allah non seulement par obéissance, mais avec la certitude qu'il existe une vie après la mort, une justice parfaite et une récompense pour chaque épreuve endurée avec patience. En islam, il faut croire que c'est Allah qui t'a éprouvé et tu te soumets à lui. Même si tu ne peux pas te lever pour prier, même si tu es malade ou handicapé, tu crois fermement à Allah et tu l'adores selon tes capacités. L'islam a prévu des règles adaptées à chaque type de maladie et de difficulté. La responsabilité religieuse est levée uniquement dans un cas, celui de la folie, lorsque la raison est absente. En dehors de cela, chacun est jugé selon ses capacités, son intention et sa sincérité. En islam, Adam alayhi salam est le premier homme, mais aussi le premier prophète.
Il a été créé avec la connaissance, la raison et la guidance. Un prophète a pour mission d'appeler à l'adoration d'Allah seul et de combattre toute forme d'association. Le fétichisme étant une forme de shirk, il est donc impossible qu'Adam ait été féticheur. En islam, le shirk n'est pas l'origine de l'humanité, mais une déviation apparue plus tard, lorsque les hommes se sont éloignés de la guidance. Ainsi, que ce soit par les raisonnements scientifiques ou selon l'islam, la conclusion est la même. Les premiers hommes ne pouvaient pas être féticheurs. Le fétichisme est une construction sociale et une déviation humaine apparue au cours de l'histoire et non le point de départ de l'humanité. Comprendre cela, c'est mieux comprendre l'homme, son histoire et sa responsabilité. Si cette réflexion t'a aidé à voir les choses autrement, n'hésite pas à la partager et à t'abonner pour d'autres contenus de réflexion et de vérité. Assalamu alaikum wa rahmatullah.